été de créer un parcours à l'intérieur de ce musée qui est essentiellement avec des pierres lapidaires. Et je pense que l'idée c'était de faire une incursion comme ça un petit peu dans l'univers médiéval. Ici on a une pièce qui est une tapisserie en fait en arrière-plan derrière moi. Et sur cette tapisserie en fait qui est fait de laine et de soie, en fait il y a un univers virtuel qui est projeté. Et l'idée c'est de faire une création entre le réel et le virtuel. Le réel puisque c'est une vraie tapisserie, découpée et disposée à même le mur. Les tapisseries sont d'autant plus intéressantes la tapisserie est d'autant plus intéressante que c'est l'univers médiéval a beaucoup utilisé les tapisseries dans les châteaux. Et donc on a ce monde virtuel qui vient en quelque sorte se développer. En fait, ce sont des fleurs vues de dessus. Et c'est un univers génératif. Donc cet univers génératif va proliférer, se transformer au fur et à mesure. Donc il y a des moments plus forts, il y a des moments moins forts. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cet univers qui apparaît au fur et à mesure, il est toujours en devenir, il ne revient jamais à son origine. Donc on est toujours dans une œuvre qui va se transformer dans le rapport au temps. Et je pense que c'est ça qui fait aussi l'originalité de cette création. Deuxième pièce qui est aussi une tapisserie un peu moins grande puisque l'autre faisait 3 mètres de diamètre, celle-là fait 1,70 m de diamètre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est entre l'univers floral, mais aussi on est dans l'univers de la rosace. La rosace qui, comme on le sait, a été un univers extrêmement présent dans les cathédrales. Et en fait, cette pièce, elle dialogue aussi un peu avec cette Vierge derrière moi. Et donc, à l'inverse de l'autre pièce aussi, ce qui est intéressant, c'est que on va avoir la notion de la couleur. En fait, à l'époque médiévale, il y a eu aussi beaucoup l'introduction de la couleur et de la polychromie dans les églises. Donc là, on a un univers de vitrail qui est entre le vitrail, la rosace et l'univers floral. Et donc cet univers va se développer à l'infini, de la même manière que l'autre pièce qui, elle, était en noir et blanc. Et on a aussi ce côté à la fois géométrique et minéral qui est intéressant ici dans ce bâtiment qui est extrêmement composé de pierres. Voilà. Donc je crois que c'est l'association de tous ces éléments qui parle à la fois du rapport de la lumière que le gothique a fait pénétrer dans les cathédrales et qui est aujourd'hui ici visible grâce à un vidéoprojecteur relié à un ordinateur. Donc on a ce jeu avec bien sûr la distance du XIIe au XXIe siècle qui nous sépare, mais qui essaie de créer un dialogue intéressant, enfin en tout cas je l'espère, par rapport à ce lieu qui est le musée ici du château Comtal.
moi, en fait, il y a 2 écrans plasma qui présentent 2 pièces un peu spécifiques qui s'appellent Pixantha baudelaires, en hommage à Baudelaire, et Lilus arithmeticus. Donc c'est des univers qui vont se générer à l'infini et qui ne reviennent jamais à leur origine. Donc on est toujours dans une œuvre en devenir. Je pense que c'est ça aussi qu'apporte l'art numérique, c'est qu'on peut créer des univers qui sont plus en boucle, mais qui sont génératifs. Et la générativité fait qu'on a une œuvre qui va se transformer au fur et à mesure. Donc on est dans un univers presque vivant en quelque sorte, puisque c'est un peu comme une vie artificielle. Et en parallèle, il y a quelque chose aussi qui me paraît très intéressant aujourd'hui, c'est des sculptures réalisées avec les nouvelles imprimantes 3D. Et ces sculptures, en fait, matérialisent le virtuel. C'est-à-dire qu'au fond, aujourd'hui, on peut, avec ces imprimantes, couche par couche, avec de la résine qui se solidifie au fur et à mesure, créer et sortir l'univers virtuel et lui donner une matérialité. À un moment donné, dans le processus d'élaboration qui se construit au fur et à mesure, donc on a ces œuvres fixes, noir et blanc, qui dialoguent aussi avec des éléments liés à l'architecture spécifique du monde gothique. Au fond, le gothique était une forme de high-tech à l'époque, puisqu'on a inventé l'arc d'ogive qui canalisait les forces de la poussée des voûtes sur les extérieurs, et du coup c'est comme ça qu'ont été créées les cathédrales et qu'il y a tout ce jeu finalement avec, on parle de dentelle de pierre, et là on pourrait parler de dentelle de ces fractal flowers qui sont comme ça très filaires. Voilà, et je pense que c'est un dialogue. Les écrans avec les différentes plantes dialoguent aussi avec les petits chapiteaux qui sont liés aux fleurs d'acanthe. Voilà, et donc je pense que c'est tout ce jeu entre l'univers lapidaire de ce musée et cet univers génératif qui fait des références ici et là entre la circularité, l'univers en mouvement et l'univers floral. Sur cet écran, on voit cette fleur un peu imaginaire en fait, qui s'appelle Lilus arithmeticus. Et en fait, c'est un logiciel au départ qui a été élaboré avec un informaticien qui s'appelle Cyril Henry. Et l'idée, c'était de créer, en fait, de penser à une nature recomposée, une nature réinventée. À partir d'aujourd'hui, on peut faire de la simulation de croissance de plantes. Avec les botanistes étudient beaucoup, analysent comment des plantes peuvent pousser dans des univers arides, pas arides, des univers extrêmement humides. Et au fond, on s'est inspiré de ces simulations de plantes pour créer des plantes qui n'existent pas, mais qui, comme leur nom l'indique, sont liées à des formes mathématiques. Au fond, c'est des formes, c'est des algorithmes, et ces algorithmes de croissance vont faire qu'on va avoir une graine. Cette graine va générer des feuilles, une tige plus exactement, des feuilles, une fleur. Ces fleurs vont durer un certain temps, et ensuite, quand elles vont mourir, elles vont générer une mutation entre les formes, et du coup, on a des formes qui varient à l'infini, en colorimétrie, en taille. Et je pense que c'est ça aussi qui fait un peu l'originalité de cette pièce. C'est qu'à la fois on est dans un tableau écran, et ce tableau écran renouvelle le regard sur le monde floral, qui est une source d'inspiration depuis l'origine de la création. Donc je pense que les fleurs ont toujours été un monde qui a inspiré aussi bien les architectes avec l'Art Nouveau ou des artistes comme Odilon Redon qui eux-mêmes ont fait même des fleurs qui s'appellent des fleurs étranges et qui ne sont pas sans rappeler peut-être aussi les fractal flowers.
Surtout, je voulais présenter ce soir d'abord un ami, avant de parler de l'artiste, qui est donc Miguel Chevalier. Miguel Chevalier, même s'il n'en a pas l'air, est arrivé donc du Mexique. Je ne reviendrai pas à l'époque de Pancho Villa, même si la famille a fréquenté beaucoup Pancho Villa à l'époque pour certains. Vous savez que c'est toujours un